Bonjour, aujourd'hui, mardi 31 mars 2026, je vous présente l'audio FJ 2026, Code de vie numéro 7, guérison des 5 blessures de l'âme via la résurrection. Savoir se reconnaître au sein du collectif Flamme Jumelle. Et comment être flamme jumelle pour chaque femme et chaque homme. Voilà l'essence de mes 2 romans d'amour initiatique sur les flammes jumelles, mais aussi l'impulsion et la réalité possible jusqu'en 3e dimension de l'amour véritable. Initier cette impulsion et cette réalité par le collectif pour les couples dans l'amour sincère. Aujourd'hui, c'est le 7e audio de ma playlist numéro 5, Code de vie avant ascension de couple et collectif. Il fait suite à l'audio du 15 février 2026, Code de vie numéro 6, savoir se reconnaître au sein du collectif et comment être flamme jumelle, et à mon tout dernier audio de ce 29 mars, Liberté numéro 2, les 4 dimensions de notre liberté par le cœur sacré, de ma playlist numéro 7, Libération des conditionnements. Le processus de libération puis réintégration de nos mémoires, décrit dans cet audio du 29 mars 2026, est très important, car sans cela, nous ne pouvons ascensionner. Nous ne pouvons, en d'autres termes, ressusciter. Et cela, je ne l'ai entendu que ce matin. Il me fallait conscientiser toute la portée de ce message channeling de 2008 avec lequel je me suis reconnectée ce dimanche 29 mars. Nous sommes en plein l'énergie de la pleine lune de Pâques, juste à la veille de son apogée, les 1er et 2 avril 2026. Elle aura, cette pleine lune, et a déjà un impact très important sur nous. Au moment de l'anniversaire symbolique de la résurrection d'un certain Jésus en cette année 2026, année de tous les dangers. En fait, année résumant tous les dangers, année de tous les miracles, de toutes les révélations. Année 2026, elle-même apogée du résumé de toutes nos vies passées. Mais impact de cette pleine lune de Pâques, tout particulièrement sur nos hommes. Et en cela, je sais que je recevrai bientôt un message de notre autre. Pour ce qui concerne nos émotions, y compris peut-être surtout celles encore jugées, refusées et rejetées au fin fond de nos mémoires, faisons appel à ce processus décrit ce 29 mars. Pour ceux qui ont le livre La vie Providence 2, c'est en page 71. Mais les courts extraits que j'ai mis dans l'audio Liberté numéro 2, les 4 dimensions de notre liberté par le cœur sacré, sont suffisants. Car ce processus n'est pas de notre fait, mais il fallait en prendre conscience. Ce n'est donc pas un processus de notre fait, si ce n'est notre acceptation, tout de même, notre acceptation de l'action du cœur sacré sur nous, en nous, par nous.
du cœur sacré christique. Pour ce qui concerne les hommes, nos hommes, comme tous ceux dans la voie de l'amour véritable, il vous est demandé d'honorer ce processus de libération-réintégration, plus particulièrement pour votre violence, surtout si vous avez cru vous en être libéré, et donc uniquement par votre ego. Je l'explique dans l'audio du 29 mars. Donc si vous avez cru vous être libéré de votre violence, ou bien l'avoir suffisamment contrôlée, ou bien encore l'avoir définitivement réglée. Que nenni! Car vous ne l'avez jamais reconnu et réintégré en vous. Donc vous l'avez refoulé au plus loin de vous, croyez-vous. Mais nous, les femmes, sommes aussi concernées via notre masculin intérieur. Alors, honorons également ce processus au sein de notre propre masculin, pour notre propre masculin, même s'il est vrai, nous pourrions croire que cela est réglé. Voyons toutes ces femmes qui, déconnectées de leur féminin, de la douceur de leur féminin, sont pires que certains hommes, tandis qu'elles se laissent emporter par leur masculin. Par leur masculin violent, parce que déconnectés de leur féminin. C'est le cas aussi pour les hommes. Et enfin, au sein de nos mémoires, se trouvent également nos fameuses 5 blessures de l'âme, tout particulièrement mises en exergue sur notre parcours flamme jumelle. En réalité, hommes ou femmes du collectif flamme jumelle, nous les possédons toutes, puisque via notre masculin, pour nous les femmes, comme via leur féminin, pour vous les hommes. Et nous avons bien avancé sur le chemin de nos guérisons. Mais la toute dernière étape est celle justement du processus que nous devons, pour chacune de ces blessures, reprendre à la première phase, identification, jusqu'à la 4e phase, réintégration. Ces 5 blessures, pour rappel, sont celles de l'abandon, du rejet, de la trahison, de l'humiliation et de l'injustice. Et que croyons-nous qu'ait pu vivre, par exemple, connu universellement, même si pas reconnu par tous, cet exemple de Jésus en Christ. Comme de tous ceux et toutes celles qui ont ascensionné par le prisme de ce que nous appelons la résurrection. Car d'autres, avant Jésus, comme pendant son époque, puis après, ont su évoluer de la mort jusqu'à leur renaissance. Ascension personnelle. Ascension pourrions-nous qualifier d'uniquement personnelle, individuelle, comme un certain autre Lazare. Ce fut le cas aussi pour un certain Siddhartha Gautama et quelques autres, rares, il est vrai. Voilà ce qui m'a été demandé en grande prière. Oui, rare par rapport à notre ascension collective en cours, évidemment. Voilà ce qui m'a été demandé en grande priorité avant notre fête de Pâques 2026 et de vous partager. Bien évidemment, c'est directement Sananda, flamme unique, Jésus et Marie-Madeleine en Christ,
qui m'a inspiré. Sans lui, sans elle, sans eux, mais en réalité sans eux tous, comme sans leur couple, à tout jamais, je n'aurais pu comprendre ce que je vous partage en ce moment. Je vous dis à très bientôt. Mais quand? Je ne sais pas encore, mais certainement pour un message de notre autre, de nos hommes. Alors, bonne semaine sainte, que vous soyez chrétien ou non, car cette semaine est tout particulièrement sainte pour tout le collectif Flamme Jumelle, ainsi que pour tous ceux et toutes celles dans l'amour véritable. Semaine sainte parce que directement connectée au divin, à l'univers, au grand tout, à notre Père du ciel et à notre grande Mère céleste, à notre terre-mère, au grand soleil central, à la grande lune centrale, à Quetzalcoatl, aux anciens d'Égypte, à l'Ouroboros, à Balamé ou Balam, je ne sais pas comment cela se prononce, à la dame au bison blanc, à Pangu, à Bélénus, à Odin et à tous ceux qui nous accompagnent depuis des siècles via toute leur mythologie inspirée. Amen.